volvía la vida, tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro, tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 por amor a ti se crecen los mares, por amor a ti florecen los días, por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Je voudrais faire évoluer le monde de la mode. Et du coup, j'ai choisi une matière qui a une stabilité sur le marché comme le jean. Le jean est un classique qui a déjà un public bien défini. Toute la différence se trouve dans les détails, comme les points de couture, les imprimés qui jouent un rôle dans la décoration, les parures sombres comme le mauve, l'emplacement ainsi que les différents types de poches et le prélavage des jeans, sans oublier les ourlets, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ce concept pourrait aussi s'appliquer aux t-shirts en coton. Ces hauts sont un classique, mais avec ma touche personnelle, bien entendu. Voilà, regarde ce qu'on obtient. Vous vous sentez bien? Oui. J'ai passé une nuit blanche. Je n'ai pas beaucoup dormi. Vous travaillez tellement, monsieur Roberto. Je ne voulais pas vous réveiller. Tu aimes bien les roses, non? Oui, je les adore. La rose est ma source d'inspiration. En travaillant avec, il est possible de créer de belles choses. Alors j'ai essayé. D'accord. Regarde ce qu'on peut faire avec des milliers de roses minuscules. On peut les transformer en quelque chose de plus élégant ou de plus formel. Voilà. Mais je vais m'arrêter là pour ne pas t'ennuyer plus longtemps. Eh bien, Mariana, je te félicite. Tes créations sont vraiment très belles. C'est vrai, tu les aimes vraiment? Oui, je les aime énormément et je n'aime pas seulement tes créations, mais aussi le projet que tu m'as présenté. C'est comme s'il avait été réalisé par une Oh pro. non, je ne suis pas une professionnelle. Je n'ai pas étudié à l'université et j'ai trouvé ce plan sur Mais Internet. il faut se dire que cela reflète la tendance actuelle. Mais tu l'as à peine regardé, Fabricio. J'ai seulement lu les grandes lignes. Et devine quoi? Je pense que ton atelier a l'air d'être une très bonne affaire, Mariana. Tellement bien que je suis intéressé. Je veux être ton partenaire sur ce projet. Attends, je t'ai montré ce plan pour avoir ton opinion, mais je n'ai aucune intention de te demander d'y investir ton argent. Je sais que tu ne m'as pas demandé de l'argent et je l'avais bien compris. Mais je veux te l'offrir. Nous allons le créer, cet atelier. Bon, je pense vraiment que tu devrais y réfléchir encore un peu. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Cela me semble tellement évident que tu dois lui dire oui tout de suite, Marie. Tu ne dois surtout pas hésiter à ce moment-là. Tu dois sauter sur l'occasion. Sauter sur l'occasion? Mais bien sûr, réfléchis un peu, voyons. Quand un homme décide d'ouvrir son porte-monnaie, c'est quelque chose de plutôt rare, non? Ne lui donne pas le temps de réfléchir. Pourquoi tu dis des choses aussi méchantes, Scarlett? Parce que je suis une mauvaise sœur. Tu es vraiment une mauvaise sœur. Tu es tout simplement ma sœur qui veut tout de suite. Et là, je ne te parle même pas de ton côté matérialiste qui me fait de plus en plus peur. Ah oui, mais... Eh bien, tu es une petite nature.
Une petite nature qui réfléchit beaucoup trop avant d'agir. Et tu sais quoi, je vais te le dire. C'est ton romantisme qui me déprime. Bon, attends. Explique-moi, pourquoi tu ne prends pas l'argent de Fabricio, Marie? Je ne comprends pas. C'est juste que Fabricio veut devenir mon partenaire pour des raisons personnelles, il m'aime bien. En plus, on sort ensemble. C'est parfait, Marie, ce n'est pas ce qu'il te faut. Une personne super riche qui veut justement s'engager. Ah, je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment mon projet qui l'intéresse. Cela pourrait causer un gros problème plus tard. Non, je ne pense pas. Si. Mariana, quelqu'un te demande au téléphone. Merci, papa. Tu sais quoi faire. Si c'est Fabricio, saute direct sur l'occasion. Waouh! Allô? Mariana Garcia? Oui, c'est bien elle. Eh bien, sachez que je suis la femme de Fabricio. M'entendez-vous? Oui, je vous entends. Mais si c'est une blague, je vous préviens, ce n'est pas drôle. Non, mademoiselle, je ne suis pas en train de plaisanter. Fabricio est mon mari. Nous sommes mariés depuis plus de 10 ans. Nous avons 2 enfants. Et vous détruisez mon mariage. Oh, allons, voyons, petite sœur. S'il te plaît, arrête. Tu ne peux pas continuer à pleurer pour un crétin qui n'en vaut pas la peine, d'accord? C'est parce qu'il n'en vaut pas la peine que je pleure, Scarlett. Eh bien, dans ce cas, tu as raison. Hé, Marie, c'est incroyable. Alors Fabricio ne t'a jamais dit qu'il était marié? Non, jamais. Et je le lui ai même demandé. Je lui ai dit, es-tu marié? Et il a dit non. Il a toujours nié. Il m'a dit qu'il était célibataire. Ce crétin m'a dupé tout ce temps. Et lorsque je l'ai appelé pour le lui demander, tu sais ce qu'il a répondu? Sa seule excuse, c'était de me dire non, qu'il allait bientôt se séparer. Oh, donc ils vont se séparer? Non, je ne veux que personne ne se sépare à cause de moi, Scarlett. C'est tout, je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Jamais. Allons, calme-toi. Oh, je m'en veux tellement. Pourquoi ce genre de choses n'arrive toujours qu'à moi? Quand ce ne sont pas des hommes qui vivent toujours chez leur mère et ne veulent pas s'engager. Ce sont des clochards, ou des alcooliques, ou des coureurs de jupons, ou des hommes mariés. Comme si j'avais toujours un aimant pour attirer les hommes à problème. Oh oui, tu n'as vraiment pas de chance en amour, Marie. Ah, eh bien, rassure-toi, ils ne sont pas tous comme ça, Mariana, non. Non, j'en ai marre d'essayer. Comment ça? Tu m'as très bien entendu. Et je ne veux plus rien avoir avec les hommes. À partir de maintenant, je me concentrerai sur mon atelier et rien d'autre. Je ne veux plus d'hommes dans ma vie. Oh, Marie, désolée de te dire ça, je ne veux pas en rajouter. Mais où est-ce que tu vas pouvoir trouver l'argent maintenant? Je dois aller à l'usine demain pour vérifier certaines commandes de tissus. J'en profiterai pour m'entretenir avec le président de White Textile et je lui parlerai de mon projet d'atelier. Je te souhaite bonne chance, ma petite sœur. Oui. Oh là là, je vous fais une faveur, bande d'imbéciles. Le podium qui ouvre le salon du textile est le podium. Excusez-moi, monsieur Roberto. Pardon, je voulais vous dire que je vous ai laissé les dessins pour les vêtements pour que vous les validiez. D'accord, nous nous verrons plus tard et nous en discuterons. Par contre, j'espère que vos dessins sont meilleurs que ceux du mois dernier. Mais dis-moi, tu n'étais pas un peu trop dur avec cet homme? Cet homme, c'est Othniel, le directeur créatif de White Textile, et je ne suis pas satisfait de son travail. Je vais devoir le remplacer. Alors, papa, que dirais-tu d'avoir un bureau à côté de celui-ci? Non, c'est ton entreprise, car ton grand-père te l'a laissé. Je ne veux pas que tu me donnes des actions ni être ton employé. Mais il y a une autre option. Tu peux être le président de la fondation White si ça te dit. La personne qui occupe ce poste peut agir en toute indépendance. À propos, il y a même des réunions avec le conseil auxquelles je ne vais jamais. Alors tu peux faire ce que tu veux. Vous avez rendez-vous avec Monsieur Roberto? Non, il ne me connaît pas car je travaille ici depuis peu et je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Alors je suis navrée. Je ne peux pas vous laisser entrer sans rendez-vous. Mais c'est possible que... Pour ce qui est du personnel, il y a d'autres procédures. Parlez plutôt au directeur administratif. Et je ne veux pas parler au directeur du personnel. Je ne suis pas là pour obtenir une augmentation ni une promotion ou quoi que ce soit. Je voudrais négocier. J'ai une proposition commerciale pour White Textile et je dois parler personnellement à Monsieur Roberto. Je suis folle, n'est-ce pas?